Avec toutes les controverses qui se passent dernièrement dans le monde des cryptos, et avec toute la baisse des marchés depuis le début de 2022, que ce soit pour l'inflation, que ce soit dans le stock market, dans le marché des cryptos, ou dans peu importe, en fait, n'importe quelle branche de l'économie en ce moment, est-ce que vous posez la question, en fait, savoir si justement vos cryptos sont en sécurité, surtout avec tout ce qu'on a appris qui s'est passé avec les applications comme BlockFi ou Celsius? C'est justement pour ça aujourd'hui que moi je vous prépare un petit vidéo en fait de savoir c'est quoi la différence entre tout ce qui est plateforme d'échange ou les plateformes justement de lending de crypto. Vous montrer c'est quoi la différence avec un hot wallet ou un cold wallet, puis peut-être qu'il serait temps justement de pouvoir avoir un petit peu plus de sécurité puis faire sûr en sorte que vos cryptos vous appartiennent et qu'ils ne seront pas, en fait, vous n'allez pas perdre vos cryptos parce que vous pensez que vous possédez vos cryptos, mais en réalité, vous ne les possédez pas réellement. Salut tout le monde, ici le Mouvement Crypto, moi c'est Pépé, puis dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer en fait comment faire sûr que vous appartenez vos propres cryptos, puis si vous utilisez des plateformes en fait que les cryptos vous n'appartiennent pas réellement, mais de faire en sorte de minimiser les risques, de pouvoir en fait perdre vos cryptos, puis de maximiser la sécurité sur tout l'argent que vous possédez, puis sur vos investissements. Puis juste avant que je commence la vidéo, puis que je vous explique tout ça, j'aimerais ça que vous puissiez liker la vidéo, partager la vidéo, puis même laisser des commentaires si vous avez des questions ou juste pour nous dire que vous avez trouvé une vidéo intéressante. Vous n'avez même pas idée à quel point ça nous aide, ça va juste nous booster dans l'algorithme, ça va faire en sorte qu'on est capable de pouvoir toucher le plus de personnes possible. Puis si vous voulez aussi aller faire un tour sur notre site internet, on a une académie crypto qui vous aide à apprendre de A à Z c'est quoi les cryptos puis le marché dans lequel on s'en va. Vous allez pouvoir aussi assister à nos conférences Zoom à toutes les semaines. Puis juste en passant, là, on fait tirer 100$ à toutes les semaines. Puis si vous assistez à notre prochaine conférence, peut-être que vous serez l'heureux gagnant, vous allez avoir 100$ de plus dans votre portefeuille crypto. Donc, est-ce que vos cryptos sont vraiment en sécurité ou pas? Pour commencer, je vais vous faire un petit résumé de ce qui s'est passé dans les dernières semaines dans le domaine des cryptos pour savoir en fait pourquoi que je, je me pose la question de savoir si vos cryptos sont en sécurité. Puis je trouve ça important de vous partager l'information, de savoir que si réellement vos cryptos sont en sécurité ou si vous devriez faire une coupe d'action pour faire en sorte que vos cryptos soient justement plus en sécurité. Premièrement, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Ça commence avec le gros crash de Terra Luna, de tout ce qui s'est passé avec Terra Luna, à cause du crash qui s'est passé avec le UST, qui était le stablecoin de Terra Luna. Quand le stablecoin crash, ça fait en sorte que la compagnie qui gérait le stablecoin devait vendre des bitcoins pour pouvoir essayer de faire remonter leur stablecoin. Donc, ils ont vendu pour des très grosses quantités de bitcoin, ce qui a fait en sorte que le marché a crashé, que beaucoup de monde ont suivi, donc beaucoup de monde ont vendu. Ça a fait crasher ça a fait crasher carrément le marché des cryptos. Puis en faisant crasher le marché des cryptos comme ça fait en sorte qu'il y a certaines compagnies qui sont des plateformes de lending, donc en fait des lending platforms. Si je peux dire ça en anglais, en français, c'est des entreprises qu'en fait que vous passez votre argent, un peu comme la banque, que vous passez votre argent pour que eux l'investissent à votre place, mais ils prennent des positions à leverage. Quand vous prenez des positions à leverage, vous avez des chances de pouvoir vous faire liquider. Puis c'est exactement ce qui s'est passé avec BlockFi et Celsius. En fait, les deux compagnies se sont faites liquider. Puis si vous êtes des personnes qui avaient fait affaire ou qui avaient investi avec ces deux plateformes-là, en ce moment, comme je sais que Celsius, c'est même impossible de pouvoir ressortir vos cryptos parce que théoriquement, Celsius se sont fait liquider avec le crash du marché. Donc, il n'y aurait même plus les cryptos que vous leur avez passés. Donc, ils seraient carrément insolvables. Ça fait en sorte que, justement, peut-être, s'ils ne sont pas capables de sortir de toute cette situation-là, ça va faire en sorte que peut-être vous n'allez jamais pouvoir revoir les cryptos que vous avez investis avec eux autres. Il y aurait une personne qui serait peut-être capable de sauver la situation. Cette personne-là s'appelle Sam Beckman. C'est le plus jeune milliardaire de l'histoire. C'est aussi le propriétaire de la plateforme FTX, qui est une plateforme pour pouvoir justement trader à leverage. Sam Beckman a offert de vouloir acheter Celsius puis de acheter BlockFi. Je pense que le deal a été pas. En fait, je suis pas mal certain que le deal avec BlockFi a été passé puis que Sam Beckman va acheter BlockFi. Puis je pense que le deal justement avec Celsius, Sam Beckman achètera même pas la compagnie parce que après avoir étudié puis regardé leur statut bancaire, en fait, ça a tellement été mal géré depuis le début de l'entreprise en fait que ça vaudrait même pas la peine pour lui de pouvoir acheter et d'essayer de faire sauver l'entreprise. Si je vous conseille de garder un nom en tête, c'est justement Sam Beckman parce que s'il continue à faire les moves qu'il fait en ce moment, il va sûrement devenir un des plus gros
influenceurs dans tout le domaine des cryptos. Donc, si vous avez une personne à suivre peut-être sur Twitter ou juste savoir qu'est-ce qu'il fait en général dans la vie, Sam Beckman, ça serait un excellent exemple à suivre. Puis tout ça m'amène justement à BlockFi puis Celsius. Qu'est-ce qui s'est passé avec BlockFi et Celsius? C'est vraiment dommage. Donc, c'est ça en fait qui fait en sorte que vos cryptos sont peut-être pas en sécurité parce que BlockFi et Celsius, oui, c'est une plateforme de lending, donc vous avez passé vos cryptos à ces plateformes-là pour qu'ils puissent justement les trader à votre place puis aller chercher des revenus pour vous. Eux autres vont chercher une petite cote, bien entendu, mais après ça, la plus grosse partie en fait revient à vous. Mais ça fait en sorte aussi que vous n'étiez pas propriétaire de vos cryptos, puis c'est aussi ça qui se passe avec des plateformes comme justement Binance, Coinbase, tout ce qui est Crypto.com, Kraken, Bitfinex, toutes des plateformes qui se passent comme ça, que ce soit des plateformes d'exchange ou justement des crypto lending, parce que vous n'avez pas de private key. C'est quoi une private key? En fait, il va y avoir deux sortes de clés avec vos portefeuilles crypto. Il va y avoir une private key, puis il va y avoir une qui est la clé privée, puis aussi il va y avoir une clé publique. C'est quoi la différence entre les deux? Vite fait, si je vous l'explique de même, la clé privée, en fait, c'est la clé que vous devez jamais partager. Quand vous créez un vrai wallet et non juste un compte sur une plateforme d'exchange, vous allez avoir une clé privée qui va être connectée avec votre seed phrase. Une seed phrase, c'est dépendamment de la plateforme, ça va être une phrase avec des mots complètement aléatoires que vous devez prendre en note, que vous devez vous rappeler comme ça. Si vous perdez accès à votre wallet, vous allez toujours pouvoir retrouver votre wallet avec cette phrase seed-là. Sinon, il n'y a aucun moyen de pouvoir retrouver vos cryptos. Mais c'est aussi la manière la plus sécuritaire de faire en sorte que vos cryptos vous appartiennent parce que si c'est votre clé, c'est vos cryptos. Carrément, il n'y a personne qui peut y toucher. Même pas le gouvernement en ce moment, il n'y a aucun moyen de pouvoir toucher à vos cryptos parce que ça vous appartient, c'est sur votre clé privée. Puis pour pouvoir avoir une clé privée, en fait, il y a deux manières de pouvoir avoir ces wallets-là. Il va y avoir le hot wallet qui va être un wallet grossièrement parlant sur Internet, ou il va y avoir un cold wallet qui est un wallet all-in que vous pouvez utiliser avec une compagnie comme Ledger. Juste ici, moi j'utilise Ledger. Il y a d'autres compagnies, mais personnellement je ne les connais pas. J'ai toujours été super satisfait avec Ledger. C'est sûr qu'avec des hot wallets ou des cold wallets, c'est possible de pouvoir staker vos coins aussi si vous voulez les staker. Mais c'est sûr que les revenus sont beaucoup moins attrayants que sur des plateformes comme Binance ou des plateformes comme justement Celsius ou BlockFi, que vous passez vos cryptos. Donc c'est là l'importance de savoir c'est quoi votre tolérance au risque. Personnellement, moi j'en ai un peu partout parce que je garde des coins sur mon ledger justement pour faire en sorte que ça soit sûr qu'ils m'appartiennent. Puis je vais les staker à partir des applications qui sont là, puis des revenus. Puis même si les revenus sont plus bas, c'est pas quelque chose que je veux perdre, c'est un investissement. Puis j'ai des coins aussi sur Binance parce que c'est sûr que les taux de revenus pour le staking sont beaucoup plus avantageux. Puis il y a des compagnies comme, personnellement, moi je fais plus confiance à Binance parce que Binance en ce moment c'est une des seules compagnies qui n'a pas vraiment de controverse sur la solvabilité de la compagnie en ce moment avec tout ce qui se passe. Donc personnellement je fais confiance à Binance. Faites vos propres recherches pour savoir sur quelle plateforme que vous voulez les utiliser. Mais prenez pas mon point de vue comme acquis. Donc à ce temps, la différence entre un hot wallet et un cold wallet, comme que je disais vite fait, comme ça, un hot wallet, c'est un wallet qui va être sur Internet. Vous avez beaucoup d'options différentes avec un hot wallet. En ayant un hot wallet, ça va être un wallet qui va être directement mis sur Internet. Donc, c'est pas qu'est-ce qu'il y a de plus sécuritaire, c'est beaucoup plus sécuritaire de l'avoir que sur une plateforme comme exemple Binance ou ShakePay ou peu importe Coinbase, Crypto.com ou des plateformes comme ça parce que justement vous avez accès à votre recovery phrase puis les cryptos vous appartiennent. Le seul risque, c'est si vous utilisez des Wi-Fi publics, vu que vous utilisez un Wi-Fi public, c'est possible d'aller sur votre appareil puis s'il y a quelqu'un qui a accès à votre téléphone cellulaire ou à votre portable directement ou à votre ordinateur qui peut rentrer directement dedans. Il n'y aura pas besoin de la seed phrase pour pouvoir avoir accès à vos cryptos, puis justement, vous pourriez vous faire hacker. De là, l'avantage d'avoir un cold wallet qui est un wallet all-in. Donc, la seule manière de pouvoir avoir accès justement à vos cryptos, c'est d'avoir accès directement à votre clé USB, de l'avoir connecté dans l'ordi, puis d'avoir rentré le NIP du ledger et le mot de passe de votre application. C'est beaucoup plus sécuritaire. Personnellement, j'aime beaucoup les hot wallets parce qu'il y a des hot wallets qui vous offrent aussi la possibilité de pouvoir connecter votre ledger directement avec, comme la plateforme de Phantom. La plateforme de Phantom en ce moment est juste disponible, si je ne me trompe pas, sur tout ce qui est la blockchain de Solana. C'est pas disponible sur d'autres blockchains pour l'instant. Si je ne me trompe pas, je ne suis pas certain.
Je pourrais vous en revenir là-dessus justement si vous voulez. Sinon, il y a tout plein de hot wallets qui sont super fiables aussi. Il faut juste faire en sorte d'être certain que votre ordinateur est protégé. Il y a Trust Wallet que j'aime beaucoup, MetaMask que j'aime beaucoup, mais MetaMask il va être seulement disponible pour certains blockchains et non toutes les blockchains. Il va l'avoir pour, par exemple, tout ce qui est le BNB Smart Chain, donc le blockchain de Binance. Il va l'avoir pour tout ce qui est ERC20, donc la blockchain qui appartient à Ethereum. C'est une super bonne manière de commencer pour pouvoir justement rendre vos cryptos beaucoup plus sécuritaires. Puis après ça, si vous voulez en savoir plus, laissez-le dans les commentaires, ça va me faire plaisir. Je vais vous montrer comment utiliser Ledger justement. Il va falloir débourser un petit montant d'argent pour pouvoir acheter un Ledger. Je te dirais que c'est environ une centaine de dollars pour en avoir un. Une centaine de dollars pour en avoir un. Si vous voulez apprendre comment utiliser Ledger, demandez-moi là. Je vais vous faire une vidéo carrément sur YouTube dans mes prochaines vidéos prochainement pour vous expliquer comment faire ça. La semaine prochaine, je vous le dis tout de suite, la vidéo que je vais vous montrer, ça va être de comment justement avoir un hot wallet, que ça soit... En fait, je vais vous montrer comment avoir un Trust Wallet qui est un des hot wallets et wallets sur Internet qui est, selon moi, un des meilleurs sur le marché en ce moment. Sur le marché en ce moment, puis dans une couple de semaines, si vous voulez, carrément, je vais vous montrer comment utiliser un ledger. Je vais vous montrer comment setter up un ledger carrément. Puis faire en sorte que vos cryptos soient sécurisés. Donc, alright, avant de finir la vidéo, je vais vous faire un petit résumé parce que je le sais que je parle vite, puis je le sais que des fois je suis difficile à comprendre parce que justement, j'enchaîne une idée après l'autre, puis ça finit jamais. Pour résumer, vos cryptos sont peut-être pas aussi en sécurité que vous pensez si toutes vos cryptos sont sur des exchanges ou des plateformes de crypto lending comme par exemple Celsius, BlockFi, Binance, Coinbase, ShakePay ou des affaires comme ça. Peut-être qu'il serait peut-être temps de commencer à envisager de vous créer un wallet qui va être plus sécurisé, que ce soit un hot wallet ou un cold wallet. Hot wallet, c'est les wallets qui sont seulement sur Internet, mais ils vous offrent la possibilité d'avoir une clé privée. La clé privée, c'est quoi? C'est en fait le phénomène de pouvoir appartenir les cryptos parce que si c'est votre clé privée, c'est vos cryptos. Il n'y a personne qui peut y toucher parce que vous êtes la seule personne qui peut avoir accès à ces cryptos-là. Faut juste faire en sorte de faire sûr de ne pas perdre votre seed phrase, qui est les mots aléatoires que l'application va vous avoir donnés. Écrivez-le. Personnellement, moi je l'écris sur un papier puis je le garde dans un safe. Carrément dans un safe. Vous pouvez le mettre sur. Vous pouvez le passer à quelqu'un d'autre pour que cette personne-là puisse le mettre dans un safe. Peu importe votre manière de pouvoir sécuriser vos affaires, c'est vous. Après ça, la différence entre la clé privée justement et la clé publique. La clé publique, c'est une clé que vous pouvez partager, c'est celle avec laquelle vous pouvez envoyer puis recevoir les cryptos que vous pouvez. Vous pouvez avoir, en fait, c'est celle-là qu'on va voir sur la blockchain, ça va vous permettre de faire en sorte de justement faire des échanges. Puis après ça, si vous voulez encore plus être sécurisé, de peut-être envisager d'avoir un cold wallet. Personnellement, moi j'utilise Ledger. Il y en a d'autres, genre Trezor. Je connais pas comment Trezor marche. J'utilise Ledger. Puis si vous voulez avoir plus d'informations là-dessus, faites juste le laisser dans les commentaires. Ça va me faire plaisir de créer une vidéo pour pouvoir justement vous montrer comment Ledger fonctionne. La semaine prochaine, je vous fais une vidéo sur comment avoir un hot wallet. Personnellement, je pense que je vais le faire avec Trust Wallet. Si vous avez d'autres wallets que vous voudriez savoir, laissez-le dans les commentaires. Encore une fois, je vais m'organiser pour vous montrer comment ça fonctionne. C'est tout pour moi pour la vidéo d'aujourd'hui. N'oubliez pas, likez, partagez, puis faites des commentaires sur la vidéo pour faire en sorte qu'on puisse toucher le plus de monde possible. C'est important parce qu'en ce moment, avec la récession puis toute la baisse du marché, ça serait peut-être un bon temps de pouvoir embarquer dans tout l'univers des cryptos. Je dis ça comme ça, mais ça reste votre choix. Allez faire un tour sur notre site internet, on fait tirer 100$ à toutes les semaines si vous inscrivez à notre académie, puis vous faites partie de nos conférences Zoom. À la prochaine, puis je vous parle la semaine prochaine. Ciao!